Aujourd'hui, on parle d'un sujet que toutes les femmes ont déjà vécu au moins une fois, se sentir jugées au gym. Les regards insistants, les machines qui ont de l'air méchantes puis compliquées, la peur d'avoir l'air nouvelle puis de pas savoir pantoute ce que tu fais. Aujourd'hui, je vais partager ce qu'on vit toutes, ce qui est vrai, ce qui l'est pas, ce que tu te fais à croire et surtout comment reprendre ta place puis t'entraîner dans le gym sans gêne. Moi-même, la première fois où je suis rentrée dans un gym, ce qui est près la phase où je me suis entraînée au cégep, c'était pas vraiment gênant puis j'avais des cours dans le cadre justement d'un cours d'éducation physique. Il fallait que j'aille m'entraîner au gym. Puis même là, je dis ça, je pense que j'ai deux anecdotes, en fait. Il y a cette première fois-là, justement, que j'étais allée au gym, c'était encadré, justement, tu sais, j'avais une petite feuille, puis il fallait que je dise qu'est-ce que j'allais faire au gym, tout ça, puis je le montre à mon prof à la fin, puis qui signe ça. On salue Claude. Euh, Oh mon Dieu, là, je veux tout dire en même temps. Mais c'est la place pour ça. J'étais assez contente de faire des podcasts parce qu'enfin, j'étais un peu verbomoteur, puis je peux explorer, exploiter cette partie-là. Mais c'est ça, Claude aussi, tranche, parenthèse. Claude, j'avais fait un cours aussi de randonnée pédestre au cégep de Montmagny, CECE, on vous salue. Puis Claude avait comme dicton à chaque fois qu'on allait en randonnée. Même, je me rappelle le jour de notre 10 km aussi de course, qui grêle, qui mouille, qui vente, qui fasse beau. Le dicton de Claude était toujours, et je m'en rappelle comme si c'était hier, les conditions sont idéales. Fait que là, les gens de Montmagny qui ont déjà eu Claude comme prof d'éducation physique au cégep, tu ris en ce moment. Puis les autres, ben, t'as juste hâte que la parenthèse finisse, mais elle finit. Donc voilà. Ça a été mes premiers pas, littéralement, dans un gym, puis j'avais aucune christie d'idée de ce que je faisais. Mais ça me gênait pas parce que personne ne savait ce qu'il faisait, puis je le savais, puis c'était dans le cadre d'un cours. Mais mettons que, c'est ça, on skip cette phase-là. Fait que première fois que je mets les pieds dans un gym par moi-même, si on veut, je me suis entraînée longtemps, en fait, dans mon salon. Mon père avait des barbells avec des poids, là, tu sais, des vieux poids j'allais dire en styromousse, c'est pas ça pantoute. En ciment, c'est ça que je cherchais. Des vieux poids en ciment. Puis je m'entraînais dans le salon avec ça. J'avais des élastiques qui traînaient. Je faisais n'importe quoi. Parce que j'étais trop gênée d'aller au gym. Puis je me faisais à croire que ça faisait peur. Puis c'est une place de gros douchebags. Puis de monsieur qui vont, mon Dieu Seigneur, me faire sentir comme si j'avais pas rapport, là. La seule personne qui me faisait croire ça, puis qui me faisait sentir comme ça, puis qui me mettait cette pression-là, c'était moi. Mais bref, la première fois que je mets les pieds au gym, c'est encore une fois à Montmagny. Je viens de là. Fait que, au Innova Gym, sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On te salue, François, propriétaire. Un petit gym, là. T'as l'impression de rentrer dans ton salon. C'est super chaleureux, accueillant. Moi, j'y vais tôt le matin parce que je me dis, hé hé, j'irai pas là en même temps que tous les gars de mon âge que je connais. Oublie ça, impossible, impossible. D'après moi, juste d'y penser, j'avais envie de perdre connaissance. Puis j'y allais tôt le matin, tu sais, avec Ginette puis Gaétane, là, les personnes plus âgées un petit peu qui font leurs affaires tranquilles, puis qui forcent pas trop, qui vont là faire leur social, tu vois le genre. Mais là, à un moment donné, mais tu sais, je trouve que c'est j'ai aussi, tu sais, je veux dire, je suis à l'école, la vie, j'ai des cours, tout ça, fait que, à un moment donné, ça donne pas que je puisse y aller le matin. Fait que je suis comme, OK, là, j'ai pas le choix d'y aller le soir. Ça doit pas être si pire que ça. Eh, boy! Moi, je rentre là. C'est tout. Et à ce moment-là, là, on recule une quinzaine d'années, 10-15 ans. C'était pas à la mode tant que ça comme aujourd'hui. Les femmes de s'entraîner, de vouloir prendre de la masse, tout ça. Mon Dieu Seigneur, je rentre là, c'est rien que des gars de mon âge, justement. Là, déjà, je rentre, je les vois au loin. J'hésite à enlever mes bottes, mais je suis comme, calique, ils m'ont vu, là. J'ai pas le choix d'y aller. Fait que j'enlève mes bottes et je suis rouge. J'ai la bouche sec. Je suis comme, tabarouette. Puis tu sais, à ce moment-là, j'ai pas de plan d'entraînement. J'ai aucune idée de ce que je fais. Je vois des vidéos sur YouTube, sur Internet, tout ça, puis je le sais pas. Tu sais, je suis des influenceuses, puis je me dis,
en mangeant leur What I Eat in a Day, puis en faisant les mêmes exercices qu'eux autres, puis de changer mes entraînements à chaque semaine, ça va marcher. Tu sais, si elle a fait ça, elle a ce shape-là, ben, je vais faire pareil, puis je vais avoir les mêmes résultats. Et bon. Mais je suis jeune, OK? Je le sais pas, je comprends pas la game encore. Puis là, en ce moment, mon combat, c'est juste de survivre dans la jungle du gym parmi tous ces gars-là remplis de testostérone. Puis moi, je suis la petite liane gênée. Je dois avoir 17 ans. Là. Fait que c'est ça. Euh, Puis garde, qu'est-ce que je fais? Ben, j'y vais. J'enlève mes bottes, je m'en vais au vestiaire. Dans le vestiaire, je fais mes prières. D'après moi, je pense à faire un téléphone pour faire mon testament parce que je me dis, je ressors pas d'ici vivante, ça se peut pas. J'y vais pareil. J'ai le dedans qui squeeze. Je me sens pas bien. Là. J'ai l'impression qu'il me regarde toute la gang. Ben, ce qu'il faisait, en fait. Là. Mais tu sais, probablement qu'il se disait juste, hey, on la connaît. That's it, parce que mon mani, c'est minuscule comme ville. Fait que j'y vais pareil. Je fais mes affaires. Je ne me sens pas bien du début à la fin parce que je suis gênée puis je pense juste à qu'est-ce qui se dit. Mais on s'entend-tu pour dire que justement, avec le recul, aujourd'hui, je me remets dans la situation, on s'en calisse-tu dans le sens que même s'ils me jugent, même s'ils se disent, hey, Jake a fait son exercice tout croche, je suis là pour apprendre. Je le sais pas. On sait pas ce qu'on sait pas. Puis l'affaire avec ça, c'est que justement, probablement que la personne qui se juge, ben pas probablement, définitivement que la personne qui se jugeait le plus à ce moment-là, ben c'était moi parce que je le savais, que je le savais pas ce que je faisais, mais je l'acceptais pas. C'est ça l'affaire. Puis justement, par après ça, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, pas savoir ce que je faisais. Puis j'étais allée chercher de l'aide. C'est là que j'étais allée chercher mon premier coach. Justement, coach en ligne, c'était zéro personnalisé. C'était zéro adapté non plus à la réalité d'une petite fille de 17 ans. Là. Tu sais, c'était plus une structure d'entraînement et alimentaire d'une fille en fin de prep qui fait une compétition de bodybuilding, là. J'étais pas là. Je l'ai faite. Je l'ai faite, par exemple. Mais ça m'a quand même fait découvrir que, OK, tabarouette, je suis capable. Puis, crime, OK, ben regarde, c'est écrit, justement, tu sais, là, j'avais comme un repère, si on veut, de, sur mon téléphone, j'ai le plan que cette personne-là m'a envoyé, tu sais. Un peu l'assurance, si on veut, de ben tabarouette, je fais pas n'importe quoi à 100%. Peut-être que l'exercice, je le fais pas parfaitement, mais je suis quelque chose de logique. Tu sais, là, j'apprends c'est quoi des drop sets. Je cherche sur Google parce que c'est écrit ça sur ma feuille. Puis Eliane de 7 ans, elle sait pas. Mais comme drop set et sacrifice, OK? Je Google ça, je suis pas trop sûre. Je me dis tabarouette, OK. Je lis, je comprends une certaine logique. Puis OK, regarde. On essaye. Je suis stressée juste parce que je sais pas c'est quoi, puis je suis pas sûre à 100%, mais bref, c'est ça. Puis de fil en aiguille, ben, la leçon, la morale dans tout ça, de mon début, si on veut, au gym, ben, c'est justement, j'avais pas confiance en moi parce que je savais pas ce que je faisais. Du moment où j'ai accepté le fait que justement, je ne sais pas ce que je fais, puis c'est normal, je commence. Ben, je suis allée chercher de l'aide, ce qui a fait en sorte que ça m'a donné un côté rassurant, ça m'a donné un peu de l'assurance tout court, parce que justement, hey là, j'ai un plan, je veux dire, il y a quelqu'un qui connaît ça, qui me dit, hey, c'est ça que tu as à faire. Tu suis ça, tu te poses pas de questions, c'est comme tabarouette, ok, ben je peux sortir un peu de ma tête, puis me fier à ça. Puis c'est comme un peu, ça m'arme un peu, tu sais, ça met une flèche dans mon arc de si quelqu'un me regarde, puis comme, hey, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, je fais ça, tu sais, mais je t'en apprentissage. Puis là, de fil en aiguille, ben là, j'ai changé de coach, j'ai appris, j'ai lu beaucoup là-dessus, j'ai commencé à me former, puis me voici aujourd'hui. Mais, tu sais, à cette heure, je sais ce que je fais. J'y vais avec toute l'assurance du monde, puis je suis toujours en ouverture à apprendre plus, même si. Tu sais, je pense que du moment où, la journée où on se dit ah, mais je suis bon, puis j'ai plus rien à apprendre, je pense que c'est là justement qu'on commence à régresser. Fait que ça serait un petit peu ça, je pense, mon histoire de début de gym, justement.
que moi aussi, j'étais gênée, puis les machines m'intimidaient, puis je savais pas trop comment ils marchaient, puis des fois, je trouvais que j'avais de l'air conne, parce que, tu sais, tu gosses après la machine pour l'ajuster, puis là, ça marche pas, là. Puis là, il y a quelqu'un qui te regarde, puis c'est comme, Christy, je mets fucking lourd sur ma machine, puis je pousse, mais je suis pas capable de l'ajuster, puis la pine, elle veut pas déclencher, tu comprends? Ça nous arrive toutes. Puis ça m'arrive encore aujourd'hui quand je vais dans des nouveaux gyms, que des fois, mais à ce temps, je m'en contre-torche pour vrai. Au pire, quoi. J'essaye, ça marche pas, je catch pas, je regarde ce qui est écrit sur la machine. Comment est-ce qu'elle marche celle-là? Je l'ai jamais utilisée. Puis si vraiment je suis pas capable, ben je vais voir quelqu'un, puis je dis, hey, excuse-moi, tu t'entraînes-tu ici? Souvent, parce que moi, la machine que là, je catch pas. Tu peux-tu me l'expliquer? Je suis peut-être blonde, mais regarde. Tu sais, ça met de l'humour un peu, ça détend l'atmosphère. Puis je veux dire, souvent, le monde d'un gym, on se fait une fausse idée que c'est des gros douchebags prétentieux. Il y en a. Mais bien souvent, tu vas aller vers quelqu'un dans un gym, puis il va t'aider, ça va lui faire plaisir, puis il va t'aider avec le sourire. Ceci étant dit, j'aimerais ça qu'on fasse une liste des 5 phrases qu'on a toutes déjà dit. OK? Tout le monde me regarde. Honnêtement, là, maintenant que je suis cette personne qui s'en fout quand je vais au gym, qui fait ses affaires, puis que c'est ça. J'ai mes écouteurs, ses oreilles, je pars mon timer de mon temps de pause, puis je peux tomber dans l'une littéralement en fixant quelqu'un dans les yeux de même. Je m'excuse à toutes les personnes que j'ai fixées, je m'en rends pas compte. Fait que je me dis, si ça m'arrive à moi, je suis pas spéciale, ça arrive à d'autres, les autres font leurs affaires, ils ont leurs écouteurs, ses oreilles, ils mettent leur temps de pause, ils changent leur musique, tu sais, ils portent pas vraiment attention à nous. Fait que des fois, oui, peut-être que le monde te regarde, peut-être qu'ils trouvent que tes leggings sont beaux, peut-être qu'ils sont juste dans l'une. Mais c'est bien rare que quelqu'un va te fixer de même dans le gym et te juger délibérément. Numéro 2. Je sais pas comment utiliser cette machine-là, fait que je la ferai pas. Essaye. Comme je disais tantôt, au pire, tu vas demander de l'aide. Hey, excuse-moi, j'ai jamais utilisé cette machine-là. Tu peux-tu m'aider, s'il vous plaît? Et voilà. Problème réglé. Puis c'est comme ça que tu vas l'apprendre en l'essayant, en demandant à quelqu'un qui te montre ou observe. Tu sais, si tu vois quelqu'un embarqué sur la machine, justement, tu sais, ça se fait de regarder ou d'aller la voir et de dire, hey, excuse-moi, je peux-tu regarder comment tu l'utilises parce que j'ai aucune idée comment elle marche, puis j'aimerais ça l'utiliser moi aussi. Tu sais, le monde ont tous déjà commencé quelque part. Puis tu sais, c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. C'est pas un cas isolé. C'est comme ça pour tout le monde. On commence, on comprend pas comment elle marche la machine, on apprend par observation ou en demandant de l'aide. Numéro 3, c'est un exercice de gars, ça. Ou avoir peur d'aller dans ranger des dumbbells parce qu'il y a rien que des monsieur muscles. Honnêtement, ils s'en foutent. Quand bien même que tu arrives à côté du gros monsieur de 300 livres de muscles, qui utilise les 100 livres pour faire des curls, puis tu arrives avec tes 5 livres, il s'en fout. Il s'en fout, je veux dire, il s'entraîne, il fait ses affaires, que tu arrives avec les 5 livres, il se dit, ben, elle fait ce qu'elle est capable de faire. Elle se pousse. That's it. Là où tu as de l'air un peu cocotte, c'est quand justement, tu fais tes exercices puis tu as l'air de vouloir t'envoler parce que tu te pousses pas puis tu bailles puis tu gosses ton téléphone, tu sais, en faisant tes affaires. Là, t'as de la cocotte un petit peu, mais tu sais, je veux dire, si c'est ça, c'est un livre que tu utilises, tu te pousses, tu te donnes tout, t'es à la bonne place pour faire la bonne affaire. C'est pas comme si tu faisais des push-ups dans l'allée des fruits et légumes au IGA. Là, c'est un peu spécial. 4. Je suis pas assez forte pour faire ça. T'es probablement 4 fois plus forte que tu penses. Probablement qu'encore là, c'est un manque de compréhension de l'exercice ou de la machine qui te stoppe, puis tu te fais à croire que t'es pas assez forte pour le faire. Essaye. That's it. Puis pousse-toi, justement. Explore tes limites. Explore de quoi tu es capable. Je suis pas mal sûre à 99,9% que tu vas te surprendre. Cinquième et dernière, je pense un peu singer les gens qui sont en shape en pensant qu'ils ont la science infuse puis qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Fait que de se dire, hey, je faisais mon exercice comme ça allait bien. Je le sentais bien. Je filais que ça allait, tu sais. Mais cette personne-là le fait de même. Premièrement, peut-être que la personne en shape a une génétique de fou, elle s'entraîne fort, mais tout croche. Peut-être que sa morphologie est juste pas la même que la tienne. Fait que c'est pour ça que l'exercice look différent pendant qu'elle le fait. Mais que vous le faites les deux de la bonne manière. Fait
Des fois, oui, prendre conseil des autres, mais souvent, c'est que on oublie l'aspect de, tu sais, qu'il y a un petit Joe connaissant qui vient te voir et qui dit Hey, c'est pas de même, c'est de même qu'il faut que tu le fasses. Demande-y, OK, pourquoi? Puis s'il peut pas te répondre, mais c'est là que tu sais que son conseil, c'est probablement de la merde. Fait que c'est ça, un peu pour les 5 phrases, je dirais qu'on s'est toutes probablement dit au moins une fois dans le gym. Puis s'il y en a d'autres, j'aimerais ça que vous les écriviez en commentaire. Je continuerai ici avec on casse des mythes, OK? 3 mythes par rapport au gym. Je commence. Faut déjà être en shape pour aller au gym. Non. Pour vrai, tu vas là pour devenir en shape, pour t'améliorer, pour te sentir bien, pour prendre soin de toi, pour... Vas-y, que tu pèses 300 livres, tu commences à aller au gym, vas-y, t'as pas besoin d'attendre d'être en shape pour y aller. Vas-y pour le devenir, pour le devenir encore plus, pour le rester. Mais t'as pas besoin d'être déjà en turbo shape pour aller au gym. Ah ouais, let's go. Mets ton linge, mets tes souliers, rentre, vas-y. Tu vas être gêné, tu vas avoir peur, peut-être ça va t'intimider, mais à force d'y retourner pareil, y aller, ça va passer, puis tu vas devenir plus à l'aise, puis tu vas progresser. Une autre fausse croyance qui nous bloque, c'est souvent, justement, j'en ai parlé un peu tantôt, mais les gars nous jugent, nous, les femmes. Les gars, ils en ont rien à foutre plus souvent qu'autrement. Ils font leur entraînement ou ils te regardent parce qu'ils te trouvent cute. Ça, on en reparlera aussi, justement, de les gars qui trouvent les filles au gym un peu trop cute, hein? On peut se gérer, les boys, là. Mais c'est ça, tu sais, ben souvent, tu sais, je veux dire, les gars, c'est pas l'ennemi, là, la gang, hein? Là, c'est comme, ça aussi, ce sera un sujet qu'on pourra aller explorer éventuellement. Mais les hommes, c'est pas l'ennemi, c'est bien beau le féminisme. Je suis féministe. Mais il y a une définition à ça que je pense qu'on a perdu un peu à travers l'histoire, parce que Seigneur, qu'il y en a, que... en tout cas, c'est un autre sujet, un autre dossier. Mais c'est ça, les gars s'en foutent. Je veux dire, ils sont là pour s'entraîner, ils sont là pour eux, eux autres aussi, à même titre que nous, les femmes, on va au gym pour se sentir bien, pour prendre soin de nous, pour devenir plus fortes, pour devenir plus en shape. C'est exactement la même chose pour messieurs. Puis, bien souvent, moi, ça m'est arrivé très souvent d'avoir plus d'aide, d'encouragement des gars que des autres femmes qui me regardaient avec jugement. Puis que c'est ça. Ça aussi, ça va être un excellent sujet pour un prochain podcast. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que oui aussi. Mais les filles, les gars, les filles envers les filles, puis les gars envers les filles dans un gym, puis les gars envers les gars, bref, cette dynamique-là. Ouais, 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 ouais. Écoute, on brainstorm. Faut tout connaître de l'entraînement pour aller au gym. Tantôt, je disais qu'il fallait être en shape pour aller au gym, ça c'est un mythe, mais que tu dois tout connaître, savoir c'est quoi des tempos, c'est quoi des drop sets, c'est quoi la meilleure technique en prise de masse. Tu vas apprendre, t'es là pour apprendre. Encore là, justement, va chercher de l'aide si jamais tu te dis, tabarouette, j'aimerais ça mieux comprendre ce que je fais, tu sais, pousser mes connaissances justement, mais en appliquant justement des connaissances, en étant guidé, puis en appliquant dans le gym tu vas finir par tout savoir ce que tu as à savoir. Mais si tu restes chez vous dans ton salon, puis que tu mets des plywood dans tes fenêtres, ça m'étonnerait bien gros que tu apprennes quoi que ce soit. Pour remettre tout ça en perspective, les points à retenir, c'est que majoritairement au gym, les gens sont centrés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils font. Ils sont concentrés sur leur plan d'entraînement à eux, leur exercice à eux, leur objectif à eux, puis c'est bien correct, c'est un sport individuel. C'est ce qu'il faut comprendre. Justement, quand toi, tu vas au gym, remets les choses en perspective, puis dis-toi, justement, sachant ça, tout le monde fait leurs affaires, fais donc les tiennes, concentre-toi sur ce que toi, tu fais. Tu vas avoir pas mal plus de fun, tu vas t'améliorer et progresser pas mal plus vite que de justement te recroqueviller sur toi-même, avoir peur, mon Dieu, que tout le monde te regarde, te juge. Tu sais, je ramène mon exemple de tantôt, mais la première fois que tu es allé à l'épicerie, faire ton épicerie tout seul sans tes parents, est-ce que tu avais peur que le monde te juge? Je pense pas, parce que, tu sais, je veux dire, on s'entend, c'est pas compliqué. Tu prends un panier, tu vas chercher ce que tu as besoin. Ben là, c'est un peu la même affaire. Mais tu transposes ça dans un autre environnement. T'arrives, tu mets tes souliers, tu vas faire ce que tu as à faire pour obtenir les résultats que tu veux. Même affaire. C'est juste un petit peu plus complexe par bout que de prendre une pomme puis la mettre dans ton panier, mais regarde, encore là, tu vas apprendre. On oublie souvent que justement, même les pros, les athlètes pro bodybuilding ont déjà commencé
à quelque part. Ils ont déjà mis les pieds pour une première fois au gym, puis ils ont déjà probablement passé par tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Puis si je m'inclus, justement, c'est par ça que j'ai commencé. Aujourd'hui, je suis super à l'aise. Je veux dire, ça arrive bien souvent. Je mets mes écouteurs, j'ai ma musique. Des fois, je suis tellement dedans que je me mets à chanter ou je me promène, je marche. Je m'en fous de ce que le monde pense. Je suis là pour moi, mais ça n'a pas toujours été le cas. Puis justement, souvent, on me dit, Hey, t'as l'air super à l'aise puis confiante, j'aimerais ça aussi. Ben, ça s'apprend. Mais il faut que tu commences par commencer pour justement en arriver là à un moment donné. Puis ça, pour y arriver, ben, il faut que tu continues à y aller, même si ça te stresse, même si ça te gêne, même si tu te sens pas à ta place. Parce que c'est appelé à changer si tu fais ce qu'il faut. Ce qu'on oublie, c'est que le gym, c'est un lieu d'apprentissage. C'est pas une vitrine pour aller te montrer. Fait que comme je disais tantôt, t'as pas besoin d'être déjà en shape. C'est pas une place pour aller te pavaner dans ton Gymshark. Tu sais, je veux dire, si t'es déjà en shape, puis ton Gymshark, tu l'aimes, tu le trouves beau, ben, c'est correct d'aller t'entraîner puis d'être fier des résultats que tu as obtenus, mais ça, c'est pas à ça que ça sert. Donc, si t'as pas un six-pack découpé, t'es pas en turbo shape, tu connais pas tout de l'entraînement, tu débutes, ben, je veux dire, t'as ta place aussi là pour apprendre, puis un jour, rocker ton Gymshark hein, avec ton top, puis montrer ta fierté, ton corps, tes résultats pour lesquels tu as travaillé fort, puis à travers tout ce quoi tu as passé au travers pour te rendre là avec confiance. La confiance, ça se construit aussi. Donc, je conclurai ça en disant, faut pas oublier que le gym, c'est pas un défilé de mode. C'est une place pour apprendre, c'est une place pour te développer, c'est une place pour te challenger, te dépasser, t'améliorer d'une séance à une autre, d'un set à un autre, d'une répétition à une autre. Oublie pas ça. Tu sais, c'est pas juste une place pour aller se pavaner, c'est pas juste une place pour les pros, c'est pas juste une place pour les coachs, c'est une place pour tout le monde qui a envie d'y être. Cet épisode-là t'a fait sourire, t'a redonné un petit peu de confiance en toi, t'a donné envie d'aller au gym, retourner au gym, partage ça en story, oublie pas de me taguer, envoie ça à une de tes amies qui pourrait en bénéficier, puis n'hésite pas en commentaire ou en DM sur Instagram, venir me raconter une histoire drôle qui te serait arrivée au gym parce que j'aimerais ça à un moment donné faire un épisode d'anecdotes comiques, puis je vais en partager moi aussi. Fait que bonne journée, puis on se reparle dans un prochain épisode.